Bonjour. Sans grande surprise, enfin, pour nous du moins, Bitcoin chute après s'être fait rejeter les 45K. À quoi faut-il s'attendre à présent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation ou faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos, ou plus simplement utiliser la petite fonctionnalité qui se trouve ici, le merci, on clique dessus et on fait un don direct de 5, 10 ou 50 euros. Voilà, donc aujourd'hui ce sera une petite vidéo rapide parce que j'ai un rendez-vous à 20 h, donc j'aurai pas trop le temps. J'ai pas eu le temps non plus de la préparer énormément, donc ça va être rapide. On va pas s'attarder sur le Bitcoin parce que il n'y a pas grand chose qui change depuis les jours précédents, on a déjà un peu tout vu. Du coup, demain par contre, je ferai une grosse analyse sur le Bitcoin et on se consacrera uniquement au Bitcoin et on fera également, on repassera en revue les plans Elliott Wave. Voilà. Donc, on va commencer par la map qui est entière mon rouge ou presque. On a Celo qui nous fait un beau petit 52%, on a X qui nous fait un 18% et on va en parler rapidement après. XTZ et Avax, attention, on en parlera aussi également après. Donc voilà, donc X je connais pas du tout, mais ça fait plusieurs jours, plusieurs fois que je vois que même quand c'est rouge, lui il est vert avec plutôt des chiffres intéressants, donc j'ai quand même été jeter un œil au graphique. Et le graphique, il est juste monstrueux. Ça up tout le temps depuis décembre 2020. Ça up avec des petites corrections, mais vraiment un graphique magnifique. Donc, je connais pas du tout le projet. Je crois qu'il est que sur les échangeurs décentralisés. Enfin, il me semble, je suis même pas sûr. Donc du coup, on va pas en parler aujourd'hui, mais si vous connaissez déjà, mettez-moi en commentaire. Et dites-moi pourquoi... il a pris, alors je vais pas compter la mèche qu'elle a, hein, mais il a pris 16 000% en même pas un an. Voilà, donc avec seulement des petites corrections à chaque fois. Donc comme vous pouvez voir, on a une très jolie trendline. Donc effectivement, s'il revient tester la trendline, une fois que je me serai renseigné bien sûr, et que j'aurai analysé ça plus en profondeur, peut-être que j'essaierai de prendre un petit trade. Parce qu'à chaque fois, on a des belles... vous voyez, quand il touche la trendline, on a du 350%. Du 500%, bref, donc voilà, je vais peut-être m'y intéresser dans les jours qui viennent. Si vous connaissez, parlez-en moi en commentaire, sinon on reviendra dessus plus tard. Du côté des news, pas trop le temps d'aller fouiner les news, hein. Bon bah bien évidemment, il y a une petite news de la Chine, encore une fois, elle raffermit sa position pour les cryptos, blablabla, blablabla, comme d'hab, hein, ça fait 6 ans de toute façon que tous les 6 mois ils bannent les cryptos, ou ils bannent le minage, ou ils bannent les stablecoins. Là apparemment c'est question des stablecoins. Je sais même pas pourquoi les gens réagissent à ces news, hein. Faut partir du principe que la Chine elle a banni les cryptos, et c'est fini. Donc même si dans 3 mois elle nous redit je banne encore, je fais ça, on s'en fout, vous voyez, c'est bon, la Chine on a compris, elle voulait banner les cryptos parce qu'elle veut sortir sa propre crypto-monnaie. Son yuan digital, etc. Mais voilà, donc je sais même pas pourquoi les gens ils prennent encore compte des news sur la Chine. Mais bref, donc est-ce que c'est la news qui a causé la chute? Non, bien entendu, vous le savez, non, on était juste sous un gros niveau de résistance. C'était quelque chose à quoi fallait s'attendre. Est-ce que c'est la news qui a fait que la chute a été plus rapide et plus forte que prévu? Oui, sûrement oui. Comme d'habitude, les news ne font que amplifier les mouvements. Et en général, de toute façon, les news elles sortent souvent au bon moment pour justement amplifier les mouvements qui sont déjà prévus par le marché. Donc voilà, donc on va pas s'attarder sur ça non plus, c'est pas très intéressant. Donc on va commencer par le dollar. Et comme vous pouvez voir, malheureusement le dollar, rappelez-vous, à court terme, on avait une sorte de W avec un fake out ici, hop, on est repassé au-dessus. Hier, on avait chuté, donc c'était pas mal pour les cryptos, mais malheureusement, vous voyez, ça nous fait... J'ai changé un peu, hein, j'ai changé le... Il était un peu plus haut hier, mais je l'ai mis par rapport aux clôtures, donc vous voyez, par rapport aux clôtures des bougies, je trouvais ça plus pertinent. Et comme vous pouvez voir, du coup, ben, hier, au lieu de recasser par le bas, c'était juste un pullback finalement, en mettant la résistance du W ici. Donc du coup, bah voilà, hein, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'instant. Après c'est du court terme,
Mais voilà, même sur du plus long terme, vous voyez, il est quand même bullish, hein, le gros W. Le retest ici, on repart à la hausse. Donc bon, bah, voilà, hein, le pullback sur la trendline et le maintien de la trendline et du Fibo 0.236, vous le savez, hein, depuis quelques semaines, c'est pas très bon au niveau du dollar. Enfin, c'est bon pour le dollar, mais c'est pas très bon du coup pour les cryptos. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est continuer à EP. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est que voilà, il nous fasse le même mouvement qu'ici. Une fois qu'on est venu chercher ce gros niveau de support, ici, voilà, on a eu le bull run et ça correspondait au bear market du Bitcoin de 2018. Voilà, donc ce qu'on voudrait pas, c'est qu'on soit exactement dans cette même situation. On revient tester le même support et on repart à la hausse comme ça. Donc la flèche en pointillé, c'est ce qu'on veut surtout pas. Nous, ce qu'on veut, c'est la flèche rouge. Ça veut dire tout casser, même casser ce gros support qui tient depuis 2014. Et là, ce sera très bullish pour les cryptos et le Bitcoin. Voilà, donc on continuera à surveiller ça attentivement, mais à court terme, c'est pas très bon. Parce que si on devait continuer à la hausse, on validerait le W, on continue à la hausse, on irait sûrement chercher les 0.382 et voilà, ce serait pas bon pour les cryptos. Ensuite, du coup, on va aller jeter un œil au S&P 500 parce que c'est un peu lié aussi. Alors, pourquoi je ne le regarde pas en général? Tout simplement parce que le dollar dit tout. Parce que si le dollar il monte, le S&P en général, il va descendre. Et le Bitcoin, il est inversement corrélé au dollar, mais il est corrélé au S&P. Attention, quand je dis il est corrélé malheureusement seulement dans les baisses. C'est-à-dire quand il y a des gros crashs sur le S&P, le Bitcoin va suivre. Par contre, si le S&P, il monte, le Bitcoin, il va pas forcément suivre. Voilà, il est corrélé que dans les crashs baissiers. Normal, c'est un asset à risque. Quand il y a un gros crash sur les marchés globaux, marchés mondiaux, le Bitcoin va suivre. Les investisseurs vont se protéger, ils vont retourner dans le dollar, voire dans l'or. Et encore, depuis quelques années, l'or, il fait plus très bien son boulot parce que depuis 10 ans, il a perdu de la valeur. Donc, ils vont se réfugier surtout dans le fiat, dans le dollar. Voilà, donc c'est pour ça que s'il monte, forcément le S&P il va descendre aussi. Donc c'est pour ça que je ne le regarde pas souvent. Mais aujourd'hui, on va le regarder. Pourquoi? Alors déjà, je vais vous montrer le point de vue long terme. On va s'enlever les RSI, il ne va pas nous servir. Donc ça, c'est mon plan Elliott Wave que j'ai depuis, je crois, 3 ans, quelque chose comme ça. J'avais mis genre 1 mois à le faire. Alors vous vous dites, oula, 1 mois pour faire ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que là, il n'y a que les grosses vagues qui sont dessinées. Mais pour faire les grosses vagues, j'ai dû faire les sous-vagues, les sous-sous-vagues, les sous-sous-sous-vagues, etc., etc. Parce que vous n'avez pas l'impression là, mais le graphique, il débute en 1872. Voilà, donc j'ai dû faire plus de 150 ans d'historique. Et pour faire les grosses vagues qui ont l'air simples à dessiner ici, j'ai dû faire les sous-vagues jusque en daily, 4 heures, etc. Et ça m'a pris, je crois, 3 semaines. Voilà, donc mon plan, il tient bien. Pour l'instant, il a porté ses fruits. Hein. J'avais prédit la 4, hein, le crash ici, du coup, avec la target atteinte parfaitement. Voilà, donc, alors, je vais vous expliquer. Donc, depuis 1800, on a fait une grande 1, une 2, une grande 3 qui s'est terminée en presque 2000, d'où le crash. Ensuite, une grande 4. Donc, vous voyez, le crash de 2008 et le crash de 2000, en fait, c'était la même correction. C'était tout simplement une flat. Et là, du coup, je peux vous mettre le RSI pour vous montrer. Vous voyez, 1, 2, 3. C'était juste une flat. C'était la même correction. Donc, on a l'impression qu'il a... Là, je crois qu'il a fait un petit plus haut, mais c'est normal, c'est une flat. Une flat peut faire 90, un 13, un 23. Enfin, bref, une flat peut même monter encore plus haut. Donc, c'était juste une flat. Et voilà. Et il a atteint parfaitement mes cibles de vague 4. Donc ensuite, alors on a donc la grosse vague jaune 1, 2, 3, 4. Donc depuis 2008, on est dans la vague 5. Donc déjà dans la dernière grosse vague du super cycle. Donc une fois qu'on aura fini ces vagues, il y aura une correction monstrueuse. Mais vous voyez, là, cette vague-là, elle a duré de 1939 à voilà, elle a duré 60 ans. Donc avant de terminer la jaune, vous inquiétez pas, on a le temps, c'est pas avant plusieurs années. Ensuite, les vagues jaunes sont décomptées en sous-vagues violettes. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, on va se rapprocher un peu. Et vous voyez qu'on est dans la 1. On est seulement dans la 1 de la 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, on a le temps avant de voir la fin de la vague jaune. Si on sera peut-être pas mort d'ici là. Mais quand même, à la fin d'une vague 1, vous savez ce qu'il y a? Il y a une vague 2. Et une vague 2, c'est quand même très puissant. Ça peut retracer 50%. Donc ensuite, la vague violette
est elle-même décomptée en 5 sous-vagues, donc les vagues bleues, 1, 2, 3, 4, 5, et on est dans la dernière vague. La vague 3, c'était la vague 4, la correction de la vague 4, c'était celle que je vous ai dite, en 2018-2020, donc en A, B, C, avec la target ici. De là, on remonte, et du coup, alors, je vais juste m'enlever ça, je sais pas si ça me sert. Voilà, pour y voir plus clair, et on va s'enlever les RSI. Et du coup, comme à mon habitude, j'ai fait des projections haussières par rapport aux sous-vagues, donc par rapport à la vague bleue, pour avoir une approximation du sommet de la vague 5 bleue qui finira la vague violette. Une, donc, qui nous donnera une grosse correction. Donc c'est la même chose que j'ai fait il y a 2 jours, par exemple, sur tous les altcoins, sur le top 10 altcoins. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est la vidéo d'avant-hier. Top 10 des altcoins pour la fin du bull run. Si bien entendu, on a une fin de bull run. Et donc j'ai fait la même chose, hein, bas de la vague 2, haut de la vague 3, bas de la vague 4, ça nous donne des projections. Et les cibles principales sont les 1,23,6, 1,61,8, 2,61,8, les cibles raisonnables. Mais là on est sur un marché traditionnel, donc c'est même pas les cibles raisonnables, c'est les cibles principales. Avec 1,61,8, cible très importante. Mais comme je vous ai dit, on est sur le marché traditionnel, donc même le 1,23,6, c'est très important. Et là, du coup, on va passer en daily. Et regardez ce qu'on a été touché parfaitement. On a été touché parfaitement les 1,23,6. Donc là, théoriquement, c'est le moment de prendre des profits sur le S&P 500, de commencer à prendre des profits. Donc, est-ce que le rejet, là, il est dû à Evergrande, etc., machin non. Non, ça va peut-être amplifier la chose. Mais on est tout simplement arrivé sur les 1,23,6, donc cible principale de cette vague. Et donc, on a potentiellement fini la vague bleue. Je dis potentiellement parce que pas forcément. Il faudrait faire le sous-décompte, chose que je n'ai pas encore fait. Mais en tout cas, c'est un niveau très important. Donc un niveau que les traders professionnels ou les investisseurs professionnels ont sûrement vu eux aussi et ont forcément pris du coup leur profit, parce que c'est ça la stratégie, de prendre ses profits ici et ensuite de prendre ses profits ici. Même beaucoup de profits ici, parce que ça ne montera pas forcément ici. Comme je vous dis, là c'est un marché raisonnable, c'est pas les cryptos, même si raisonnable, c'est quand même un marché qui monte énormément vite, mais c'est pas des cryptos, ça prend pas du 3000% en un an. Donc voilà, donc prudence. Prudence pourquoi? Parce que vu qu'on a atteint la première cible, on a potentiellement atteint le sommet de la vague. Encore une fois, je dis potentiellement. Et si on aurait atteint le sommet, donc, du coup, de la vague bleue, on aurait atteint le sommet de la vague 1, et donc correction, et qui nous emmènerait, hop, jusqu'ici. Entre, alors là, du coup, j'ai mis les retracements de Fibo, hein, hop, on va se repasser en weekly. Ah, du coup, ils se sont barrés, bon, c'est pas grave. Donc, on met le Fibo, retracement, on part en bas de la 1, en haut de la 1, et vous voyez que ça nous met la target principale 0,561,8, donc 2500 à 2100 $. Donc, on pourrait retracer jusqu'ici. Et effectivement, si on a une correction comme ça, le Bitcoin, c'est mort, et il est forcément en bear market, et il va cracher énormément. Surtout que la correction durait sûrement plusieurs mois. Le dollar semble confirmer, pour l'instant, à l'état actuel des choses, un peu ce petit sommet. Tout simplement parce que le dollar aussi, il est potentiellement sur un bottom. Donc, potentiellement le dollar sur un bottom, potentiellement le S&P sur un top. Donc, il faut être très prudent. Sinon, bien entendu, on pourrait monter plus haut, hein, on pourrait monter à 5000 ou même à 7000, mais il faut quand même être très prudent à partir de maintenant. Une fois qu'on aura cassé les 1,23,6, là, on pourra souffler un peu, on aura de la marge jusqu'au 1,61,8. Sinon, si vraiment il est très bullish, la correction pourra également s'arrêter au 0,38,2 et bon, s'arrêter aux 3000 $. Voilà, mais même une chute aux 3000 $, en passant de 4005 aux 3000, ça nous fera quand même une grosse correction et ce sera quand même très mauvais pour le Bitcoin. Donc voilà, à surveiller également. Ensuite, on va passer sur le Bitcoin. Donc, bah, sans grande surprise, hein, on avait la zone. Hein, Gandalf vous a prévenu hier. Hein, vous voyez, il vous a prévenu hier. Bitcoin, vous ne passerez pas. Voilà, donc sans surprise, on est rejeté. Il y avait un paquet de résistances. Hein, allez voir la vidéo hier, on ne va pas se répéter, mais il y avait pratiquement une dizaine de résistances, que ce soit niveau Fibonacci, moyenne mobile, ruban,
Ishimoku, enfin, etc., etc. On avait un paquet de résistance ici, entre les 45 000 et les 46 000. Donc, eh bien, voilà, sans surprise, on s'est fait rejeter. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va passer sur le deuxième graphique. Tout simplement, rappelez-vous, déjà, il y a deux possibilités. Soit on a trouvé un bottom ici. Donc là, on est dans une tendance haussière. Ça veut dire dans une vague 1. Là, on est en train de faire la vague 2 en potentiellement ABC. Ensuite, 3, 4, 5. Deuxième scénario possible. Là, c'était pas un bottom, c'était juste une vague A, B, C. On va peut-être aller faire un double bottom ou aller voir plus bas. Donc si le dollar est continue à monter, si le S&P crash, on sera probablement dans ce scénario. Donc dans un bear market depuis le mois d'avril. Donc avantage, il y en a beaucoup, ils paniquent parce qu'on prononce le bear market. Mais réfléchissez, si on est déjà en bear market, ça veut dire qu'on a commencé le bear market ici. C'est-à-dire ça fait déjà 6 mois. Un bear market, ça dure 1 an. Et ensuite, il y a environ 1 an de consolidation. Ça veut dire qu'on a déjà fait la moitié. Il faut voir le côté positif des choses. Voilà. Donc, et ça veut dire qu'on n'ira pas, probablement pas au... si là, c'était la moitié, la vague 1, la vague 2, la vague 3, on n'ira probablement pas aux 10 000 $. Donc, on va s'arrêter entre les 14 000 et les... et peut-être un double bottom. Enfin, ça m'étonnerait si en bear market, on va aller un peu plus bas, mais on va dire entre les 14 000 et les 27 000 $. 27 000 pour tout simplement ce qui est un fibo important, le 0,618. Bref, donc, si on était en bear market, ça fait déjà 6 mois qu'on est en bear market, donc du coup, on a déjà fait la moitié. Donc, voilà, même si on est en bear market, c'est pas la fin du monde. Bref, donc voilà, deux scénarios. Donc là, tant qu'on n'a pas d'épreuve, qu'on n'est pas dans le scénario, déjà, tant qu'on repasse pas en dessous les 36 000, on garde le scénario bullish en tête et c'est celui qu'on va s'en occuper. Donc on est dans une vague 1, une vague 2 potentiellement en ABC. La target principale, vous le savez, elle est là. Donc on a touché la dernière fois ici, on a fait des achats. On a retouché aujourd'hui ici. Mais on pourrait aller plus bas. Donc alors, la ABC, alors on va passer en 4 heures. Une ABC se divise en 5, 3, 5. Donc là on a potentiellement fait d'une 1, 2... compliqué à décompter, ou 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref, on a fait sûrement 5 vagues là-dedans, 3 vagues là, elles se voient clairement, 1, 2, 3, et du coup là, il faudrait compter 5 vagues là-dedans, donc potentiellement 1, 2, 3, donc théoriquement là, on devrait aller plus bas, si on est dans une 3, et ensuite 4 et 5, et potentiellement, pourquoi pas, pour aller rechercher ici. Sinon, si la vague C est terminée ici, eh bien, comme je vous ai expliqué hier, je crois que c'est hier, je vous ai dit ça, une ABC peut être tout simplement la première sous-vague d'une correction qui sera un peu plus longue, qu'on appelle WXY. Alors attendez, je me suis foiré. Donc déjà, on va la mettre d'une autre couleur. Ok, donc la W, voilà. C'est ça. En gros, une WXY, c'est 3, 3, 3. Donc A, B, C. A, bah là on a fini la A, B, potentiellement fini la B, pas sûr, et C, et ensuite, alors attendez, soit on a déjà fait une ABC, et là on a déjà la X, et on est déjà dans la Y, voilà, soit on a juste fait une A, B, et là on va faire une C, donc on peut peut-être même potentiellement monter un peu plus haut, pour finir la X un peu plus haut, pourquoi pas un peu plus haut, voilà, et ensuite on va chuter. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut avoir ses plans en tête, donc tant que vous restez bullish, ce carré-là c'est le zone d'achat, voilà, donc à chaque fois qu'on revient dans cette zone, vous pouvez tenter des achats entre les 38 000 et les 41 000 $. Bien entendu, si on en est le plan bearish, on ira voir beaucoup plus bas, mais ça, on le saura plus tard. Sinon, on va revenir sur le daily. Niveau du RSI, hein, comme vous pouvez voir, on avait une trendline qui tient depuis le 19 mai. On l'a cassé le 19. Et là, on a fait comme un pullback dessus et on s'en fait tout simplement rejeter. Voilà, donc on voudrait voir repasser au-dessus de la trendline déjà pour avoir un premier sentiment qui tourne de bearish à bullish. Alors on va pas les refaire le tour des indicateurs tout simplement parce qu'on les a déjà vus hier. Le 4 heures on s'en fout, c'est pas très important. Le daily, eh bien c'était bearish hier, hein, que ce soit les MACD, Ishimoku, etc. c'était bearish. Bah forcément on a chuté, c'est toujours bearish.
Donc on va pas en reparler, il n'y a pas trop d'updates. Et comme je vous ai dit, demain je vous ferai une grosse vidéo sur le Bitcoin. Donc voilà, on va pouvoir passer directement à la suite, c'est-à-dire l'Ethereum. Alors on va pas faire d'analyse sur l'Ethereum tout simplement parce qu'il suit le Bitcoin. Je voulais juste vous montrer ça. On a une grosse trendline sur l'Ethereum. Haussière, vous voyez, on l'a touché là, qu'on a fait le bottom au 20 juillet. Et voilà, bah, on est pratiquement dessus. Donc également, bonne zone d'achat. Alors le carré vert, je ne l'ai pas mis parce qu'il a trendline. Hein. Le carré vert, je l'ai mis parce que c'est tout simplement comme sur le Bitcoin. Oui, si on prend le plus bas ici, voilà, c'est tout simplement la cible. Si on est dans une vague 2, les 0,5, 0,618. Mais en plus, ça correspond parfaitement à la trendline. Donc excellent niveau d'achat ici. Bien évidemment, si on casse les 0,618, bah vous savez qu'on est probablement plus dans une vague 2. Parce que les vagues 2, elles ont 70% de chances d'atterrir là-dedans. Donc si elle dépasse, on passe à 10 ou 15%. Mais ce qui renforcera mon idée qu'on n'est plus dans une vague 2, c'est qu'on cassera également la trendline. Et si on casse la trendline qui dure depuis le mois de mars, plus d'1 an et demi, vous savez comment ça se passe hein, quand on casse une trendline de cette importance. Bye bye l'Ethereum. Hein. Voilà, donc excellent niveau d'achat. Et par contre, si on casse, il faudra être extrêmement prudent parce qu'il y a risque du coup qu'on ne soit pas dans une vague 2, mais comme sur le Bitcoin, dans une A, B et C. Voilà. Ensuite, AVAX. Pourquoi je voulais vous parler d'AVAX? Eh bien, parce que, comme sur les S&P par exemple, ou comme sur d'autres altcoins, regardez ce qu'il nous a fait. Il est parti rechercher la première target, c'est-à-dire les 1,23,6, les 80, environ 80 $. Donc, déjà, ceux qui ont acheté de l'AVAX ici, ou voilà, peu importe, il faut prendre des profits. Il faut prendre des profits parce que, voilà, on pourrait avoir un rejet possible. Tout simplement parce que c'est la première target. Et si vous suivez une stratégie, normalement, vous devez prendre des profits. Alors en plus, vous voyez, on a des divergences. Hein. Là, on fait un plus haut. Là, on fait clairement un plus bas. Donc, prudence sur AVAX. Moi, j'ai du AVAX. Moi, j'ai pris mes profits ce matin. Ce matin, j'ai pris mes profits. On était au 76, quelque chose, 60... On est monté où? Au 79. Moi j'ai pris mes profits, je crois que vers les 76 $, quelque chose comme ça. J'ai revendu donc une partie de mes AVAX. Voilà. Et bien entendu, si on continue à monter, il y aura le prochain zone de profit au 1,68, donc qui représente les 100 $. Et ensuite au 261,8, c'est-à-dire aux environs des 159 $. Ouais, on arrondit à 160 $. Voilà, donc 80 $, première zone où vous devez prendre de vos profits, 102 $, donc on va arrondir aux 100 $, et environ les 160 $. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur AVAX. Prudence, on pourrait avoir incessamment sous peu un rejet. Vous voyez que là aussi, dernièrement, un plus haut, plus haut, plus haut, et un plus bas, un plus bas. Divergence également en 4 heures, en daily. Voilà, donc prudence, prudence sur AVAX, même en weekly, regardez, hop, et là, plus bas pour l'instant, hein. Bien sûr, si on continue à monter, on pourrait monter aussi, mais voilà. Donc prudence sur AVAX, conseil de prendre un petit peu de profit, ne serait-ce que 10 ou 20%, mais voilà, enfin, faites ce que vous voulez, mais moi, en tout cas, je prends des profits. Et pour finir, je voulais vous parler de Polkamon. Polkamon, tout simplement parce qu'il est dans une configuration assez intéressante. On est dans un petit triangle et vous voyez qu'on arrive à la fin du triangle et en plus on a également un triangle sur le RSI. Alors vous voyez on a des divergences, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend, ça descend, ça descend. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que peut-être il aurait des bonnes chances de casser aussi par le haut, même si c'est divergent. Donc après de toute façon on s'en fout. De savoir si il va casser par le haut ou par le bas. S'il casse par le bas, eh bien, tout simplement, on fait rien, ou alors on se place un Fibo. Voilà, et puis on pourra tenter des achats dans cette zone. Voir cette zone, mais en général, comme je vous dis sur les altcoins, ils ne s'arrêtent pas au 0,5. En général, les altcoins ils vont un peu plus bas. Donc moi, ma zone d'achat pour les altcoins, c'est pas 0,5, 0,618, mais c'est 0,568, 0,764. En gros, la zone de rechargement de long, comme je l'appelle. Voilà. Par contre, s'il casse à la hausse, et qu'en plus il valide la cassure sur le RSI,
il y a moyen qu'il nous fasse un gros mouvement haussier. En plus, vous voyez, hein, depuis la création, il a chuté, chuté, chuté. Et là, il nous fait une sorte de rounding bottom, vous voyez. Donc, très intéressant s'il casse à la hausse. Et s'il casse à la baisse également, hein, ça pourrait faire une sorte de tasse avec une petite anse. Et ensuite, aller peut-être to the moon. Enfin bref, à surveiller. Et voilà, ceux qui sont intéressés par du Pokémon, on peut être dans une configuration intéressante. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous dis à demain. Passez une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Allez, tchuss!